Et pour nous éclairer sur les enjeux de la mise en circulation du passeport commun de l'AES et ses implications, nous sommes en direct depuis Lomé avec Mamadou Diouf, historien et éditorialiste. Bonjour. Bonjour madame. Alors, le passeport commun de l'Alliance des États du Sahel est présenté comme un symbole de rupture avec la CEDEAO et un outil de souveraineté. Comment cette initiative s'inscrit-elle dans la stratégie des autorités de l'AES pour affirmer leur indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales ? Il faut rappeler que la CEDEAO a déjà instauré le même type de passeport pour l'ensemble des pays membres, y compris les pays de l'AES qui sont en train de quitter la CEDEAO. Et ce passeport était un symbole au niveau de la CEDEAO pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. En créant l'AES, il ne faudrait pas que l'AES se retrouve avec les passeports de la CEDEAO tout en disant que nous avons quitté la CEDEAO. Ce serait un peu, à la limite, un non-sens. Ils étaient obligés de créer un passeport communautaire, puisque c'est comme ça qu'on appelle les passeports de la CEDEAO, pour montrer que l'AES également a son propre passeport pour ses propres citoyens. Maintenant, la question de la souveraineté, puisque ces pays accusent tout le temps la CEDEAO d'être à la solde de la France en particulier, en sortant du passeport de la CEDEAO qui est affilié en quelque sorte à la France, en faisant son propre passeport, c'est comme si on échappait à la dépendance par rapport à la France, bien que ici, c'est plutôt un caractère symbolique. Ce n'est pas par un passeport communautaire qu'on devient indépendant par rapport à un autre pays. Alors, les anciens passeports de la CEDEAO que vous venez tout juste de mentionner restent valides jusqu'à expiration. Alors, comment cette double circulation sera-t-elle gérée, notamment aux frontières des pays de la CEDEAO ? Cela se fait souvent assez facilement, puisque quand il s'agit de gérer les passeports, ils ont bien indiqué que leur passeport entre en ligne de compte à partir de la fin du mois. Ce qui veut dire qu'il y a une date d'entrée pour ces passeports. Mais ils ont également dit que les anciens passeports de la CEDEAO dont ils disposent déjà continuent à fonctionner jusqu'à expiration. Ce qui reste à savoir maintenant, c'est quelle décision la CEDEAO en tant qu'organisation communautaire va prendre par rapport à la décision de ces pays. Mais généralement, quand on change les passeports dans un pays, un certain nombre de passeports qui sont en cours de validité, au moment du changement, on décide du délai dans lequel ces passeports peuvent être encore utilisés. Et eux, ils ont dit que c'est jusqu'à expiration. Donc, ces passeports pourront fonctionner. Un Malien viendra avec un passeport AES, un autre Malien viendra avec un passeport de la CEDEAO. Si les pays de la CEDEAO ne prennent pas une décision contraire, cela va pouvoir passer. Alors, en plus d'un passeport commun, l'Alliance des États du Sahel a récemment créé une force militaire commune de 5000 soldats. Est-ce que le passeport commun est un prélude à une intégration sécuritaire plus poussée, notamment face au terrorisme, ou reste-t-il tout simplement un geste symbolique ? Le passeport est un geste symbolique, puisque c'est une identification tout simplement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus déterminant en termes de souveraineté et autres. Mais le fait de mettre ensemble leurs armées pour lutter contre le terrorisme, ça c'est un acte fort. Il faut le dire, puisqu'ils ont considéré que la France en particulier, puisque c'est elle que ces trois pays accusent régulièrement, ne les a pas aidés. Ils ont même considéré que la CEDEAO également ne les a pas aidés, ce qui n'est pas vrai dans les faits, parce que les premiers pays présents au Mali, après la crise, c'était des pays qui sont membres de la CEDEAO. Mais la mise en place de cette force commune de 5000 hommes est effectivement un pas important dans une intégration plus forte entre ces trois pays qui sont sortis de la CEDEAO. Il faut rappeler que ces trois pays sont soumis à la difficulté liée à la lutte contre les groupes armés terroristes. Et ces trois pays rencontrent encore une énorme difficulté à pouvoir trouver une solution. La mise en commun des armées, puisque chacune des armées a montré qu'elle est insuffisante pour régler le problème, la mise en commun des hommes, la mise en commun des armes, la mise en commun du renseignement, la mise en commun des moyens financiers vont peut-être permettre à ces pays d'avancer encore plus dans la lutte contre le terrorisme au niveau de cette partie du Sahel. Alors, pour finir, la sortie de la CEDEAO implique la perte d'avantages économiques comme la libre circulation des biens ou l'accès au marché ouest-africain. Alors, comment l'AES compte-t-elle compenser ces pertes, notamment pour des pays enclavés comme le Niger ? En fait, l'AES a bien compris ce problème. Si vous vous rappelez, lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO,
l'AES a organisé un sommet la veille, et la veille, l'AES a organisé la liberté de circulation des personnes et des biens à tous les pays membres de la CEDEAO. En fait, une façon de dire à la CEDEAO, excusez-nous, ne nous fermez pas vos frontières. Parce que ça, c'est un des acquis de la CEDEAO, cette question de libre circulation des personnes et des biens. Et quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, les populations qui se déplacent, est-ce qu'il y a plus de populations membres des pays de l'AES qui se déplacent vers les autres pays, ou bien c'est les populations des autres pays qui se déplacent vers l'AES? Quand on regarde les chiffres, ce sont les populations membres de l'AES qui se déplacent surtout vers les autres pays de la CEDEAO. Donc, en matière de liberté de circulation des personnes et des biens, l'AES va perdre plus que les autres pays de la CEDEAO, bien que les autres pays de la CEDEAO vont également perdre parce que vous avez des citoyens des autres pays restés dans la CEDEAO qui sont établis dans des pays qui sont au niveau de l'AES. Mais quand on fait la balance, sur ce plan-là, c'est l'AES qui va perdre le plus parce qu'elle a plus de ressortissants dans les autres pays que le contraire. Autre élément, les populations ne sont pas dans la logique des chefs militaires ou des chefs d'état civil entre l'AES et la CEDEAO. Les populations dans la zone sont plutôt dans une logique communautaire où les populations veulent se retrouver ensemble dans un même espace. C'est plutôt un conflit au sommet qui est le problème aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème, il faut le souligner, entre les populations de l'AES et les autres populations de la CEDEAO. Eh bien, merci Mamadou Diouf pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes historien et éditorialiste et que vous étiez avec nous depuis Lomé. C'est moi.